Bonjour les branchés, bienvenue. Je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable, là, comme vous, là, et fier de l'être. Aïe. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur un sujet un peu plus lourd parce que je reçois beaucoup de gens dans mes bureaux de ce temps-là qui souffrent. La souffrance, hein? Il y a même une personne à un moment donné qui me dit: Ah, toi, tu comprends pas ça, que je souffre, parce que toi, tu souffres pas. C'est drôle, les gens, hein, ils croient que parce qu'ils sont victimes, sont les seuls qui souffrent et que là, il faut que tout le monde souffre pour qu'ils comprennent, pour qu'on puisse comprendre leur souffrance. Mais je ne sais pas si vous savez, j'ai déjà eu un accident, moi. Je faisais du plongeon acrobatique quand j'étais jeune. Puis j'ai plongé dans la piscine creusée, puis j'ai pogné le fond. Boum! Et je me suis écrasé 6 vertèbres dans le dos et j'ai souffert vraiment beaucoup. Et je comprends la souffrance aussi émotionnelle parce que écoutez, je m'aimais tellement pas que j'ai été excessivement longtemps avec des gens. J'étais en relation avec des gens qui ne m'aimaient pas. Et moi-même, je ne m'aimais pas, fait que j'ai attiré ça. Hein. Alors, je comprends la souffrance. J'ai beaucoup de compassion aussi pour faire le travail que je fais. Je n'ai pas le choix. Alors, je ne suis pas dans la comparaison, je ne suis pas dans le jugement, mais je suis dans l'accompagnement et dans la compassion. Maintenant, je vais tenter d'expliquer un petit peu d'où ce que vient la souffrance. Osso, un philosophe, il disait la souffrance n'est pas notre ennemi, elle est là juste pour nous rendre plus conscients. C'est vrai. À chaque fois que je ne me suis pas écouté et que je me suis mis à souffrir, ben, j'étais juste pas conscient. Puis là, ben, la vie me mettait sur mon chemin toujours les épreuves nécessaires pour que je comprenne quelque chose. Et j'ai découvert aussi que plus que notre niveau de résistance elle est haute, plus le message va être fort. Vraiment fort. Moi, j'ai une tête dure, alors le message était vraiment fort. Tout le jour, je recevais mes messages, mais en plein fouet, là, en plein front. Là, paf, ça fessait à chaque fois. Mais il fallait que ça fesse parce que sinon, je ne m'écoutais pas. J'ai été le roi de la non-écoute pendant longtemps. Il fallait que je parle fort parce que j'écoutais pas. Je fais des blagues. Boy. Alors, la souffrance est personnelle. Tout ce qui est bien pour les gens peut être mal pour d'autres. Donc, c'est personnel aussi. Toute la dualité est personnelle aussi. Donc, ce qui est bien pour toi peut être mal pour moi et vice-versa. Et dans le fond, on est seul. Hein? On est seul face à nos blessures, à nos faiblesses. On est seul aussi face à nos forces puis à nos rêves. Donc, on est unique. En étant unique, ben, personne ne peut comprendre vraiment notre souffrance. Et quand on tient absolument à ce que les autres sachent qu'on souffre, c'est parce qu'on tente d'être supporté simplement. On veut que les gens nous supportent dans nos démarches. On veut que les gens nous supportent dans qui on est et ils veulent aussi qu'on comprenne leur souffrance. Hein? Mais la souffrance vient beaucoup de la résistance. Plus je résiste à quelque chose, plus je me limite sur ma capacité de faire d'autres choses. Donc, je résiste, ça me limite, et ma limitation, elle, est de la souffrance pure. On est des êtres créateurs. Et quand on se cherche ou qu'on ne se crée pas, quand on subit aussi la vie parce qu'on ne se crée pas, on souffre. Là, je sais, je vais entendre déjà les gens dire « Oui, mais moi, je souffre parce que ci, puis parce que ça, parce que mon père me battait, ou parce que ci, ou parce que ça. » Je comprends ça. On est tous arrivés avec nos blessures et on va tous repartir avec. La vie est là pour voir la capacité qu'on a de s'aimer malgré que, ou même si que j'ai cette blessure-là. Je recevais une madame il y a quelques années de ça, en soins, et la madame, elle disait « Je ne sais pas comment je vais faire pour vivre encore ma vie avec toute cette souffrance-là. » Et je lui ai dit, écoute ma belle, la journée où ce que tu vas accueillir ta souffrance, pas l'accepter, là, l'accueillir, la journée où ce que tu vas accueillir ta souffrance, elle va être de moins en moins présente dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand on n'accueille pas, quand on résiste
notre mental se fait un malin plaisir de nourrir ce victimisme-là ou cette souffrance-là ou cette blessure-là. Il va se faire des histoires, il va nous ramener dans notre passé au niveau de notre culpabilité ou dans notre futur au niveau de notre angoisse. Ça va créer même de l'anxiété. Toute cette énergie-là de souffrance peut être arrêtée. Comment? Bien, c'est d'arrêter notre mental, de créer ces scénarios pour retourner dans notre cœur et à partir de là, de commencer à arrêter de résister sur notre guérison ou sur focusser sur notre blessure pour arrêter de se limiter. On n'est pas des êtres limités et à ce moment-là, on va arrêter tranquillement. C'est dans un processus, c'est pas un résultat, c'est pas boum, là, mais tranquillement, pas vite, la souffrance va se désagréger, elle va se dissoudre tranquillement. Comme la madame qui était venue me voir avec sa grande souffrance et que là, elle a fait le processus. Elle a commencé à l'accueillir à tous les jours. Oui, moi, je souffre, mais toi, la souffrance qui est en moi, j'ai plus besoin de tes services, je te libère, je me libère. Et là, elle s'est aperçue que son mental faisait de moins en moins de scénarios qui la ramenaient dans ses peurs ou dans sa culpabilité ou dans son angoisse. Et là, tranquillement, pas vite, elle avait de plus en plus de temps pour penser à elle, dans le mode créateur, hein, de faire de plus en plus de petites marches, de plus en plus de petites... elle avait un scrapbooking, tu sais, elle s'occupait l'esprit à autre chose, tranquillement, pas vite. Et là, je l'ai revue à peu près 6 mois après. Et elle m'a dit, « Wow, mes périodes de souffrance sont beaucoup plus petites, mais je les accueille avec tellement d'amour qu'elles m'affectent de moins en moins. » Alors, c'est pas... La souffrance était personnelle. On ne peut pas quantifier de la souffrance. Puis on doit... Oui, on peut avoir énormément de compassion, mais ça se trouve être... On est créateur de notre souffrance parce qu'on résiste, on se limite, puis on souffre. Puis on est aussi créateur de notre guérison en libérant notre esprit de penser toujours à cette souffrance-là. Si à tous les matins, je me lève et je dis « Oh, pauvre petit moi, je fais pitié, j'ai le dos vraiment magané, je suis plus capable de rien faire, qu'est-ce que je vais faire, puis je trouve pas de solution. » Si avoir resté dans ça, parce que je parlais de moi, là, je serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Alors, je sais que mon sujet est un petit peu plus lourd aujourd'hui. Je sais que je vais avoir beaucoup de commentaires sur la souffrance. Écoutez, je vous accueille avec beaucoup d'amour, mais je sais que vous avez tout en vous pour changer les choses, un pas à la fois. Le premier pas, c'est d'arrêter de résister pour arrêter de vous limiter. Et à ce moment-là, la souffrance, tranquillement, elle va se dissoudre, s'enlever, se changer en autre chose. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On transforme une pensée de souffrance en une pensée de « oui, je vais faire un peu de mes plantes aujourd'hui, je vais m'occuper un petit peu d'autre chose, je vais m'occuper de ce que j'ai ici dans mon cœur, etc. » Okay? Alors, je sais que le message est un petit peu long aujourd'hui, mais bravo. Bravo à tous les gens qui vont décider avec courage d'accueillir, je dis bien accueillir et non pas accepter, accueillir leur souffrance en sachant que maintenant il y a une possibilité de la modifier, de la transformer. Alors, je vous souhaite une excellente et belle journée. Puis, je vous aime fort. Puis, écoutez, on est en train de partir la communauté débranchée. C'est le fun, ça. C'est comme une communauté où est-ce que tout le monde va être uni. On va devenir un à travers la communauté. Ça va être 4 villes, 4 dimanches au début. Et tranquillement, pas vite, mais ça va se transformer. On va voir où est-ce que ça va nous mener. Mais on va avoir aussi... j'ai la page, la communauté débranchée. Vous pouvez faire votre demande si vous ne l'êtes pas encore. Venez vous brancher avec nous. Et il va y avoir aussi éventuellement au niveau des formations continues un abonnement qui va faire que les gens vont avoir accès gratuitement à l'abonnement, au site privé, à toutes les formations en ligne, ici et ça. Alors, le livre aussi que j'ai à donner sur ce site-là. Alors, vous allez voir, on va être gâtés de la gang là. Alors, merci encore infiniment aussi pour tous les partages.
C'est vraiment important pour moi, les partages, parce que le- le- la parole que je peux divulguer, si elle ne se partage pas, elle ne se rend pas nulle part. Écoutez, c'est vraiment de tout cœur que je vous remercie aussi pour tous les likes et les beaux commentaires. Je suis tellement touché. Alors, je vous souhaite une excellente et belle journée. Et les branchés, bye, à bientôt.